Beaucoup de personnes ressentent qu'avec les années, le corps commence à s'user plus rapidement que la normale. Peut-être que tu te regardes dans le miroir et que tu constates que tu n'as plus la même énergie, ou que tu as l'impression que ton organisme ne répond plus de la même façon. Aujourd'hui, je veux te parler d'un outil simple, naturel et quotidien qui peut t'aider à vieillir plus lentement de l'intérieur, et je fais référence au thé vert. Je suis le docteur Gabriel Menat et je dois t'avouer quelque chose en toute honnêteté. Pendant des années, je n'imaginais pas que le thé vert puisse avoir un impact aussi profond sur le vieillissement biologique. Je le voyais comme une boisson parmi d'autres, saine certes, mais rien d'extraordinaire. Pourtant, lorsque j'ai commencé à analyser les données scientifiques et à observer ce qui se passait chez mes patients, ma perception a complètement changé. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles très simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le sujet. Le thé vert concentre des composés naturels que l'on retrouve dans les légumes verts, notamment des antioxydants et des polyphénols. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'influence pas seulement ton apparence extérieure, mais quelque chose de bien plus important, la manière dont tes cellules vieillissent à l'intérieur. Et c'est cela qui fait la différence entre une personne qui paraît jeune mais dont l'organisme est fragilisé, et une autre qui a peut-être plus d'années, mais qui conserve santé et vitalité. Je me souviens très bien d'un patient d'un peu plus de 60 ans que j'ai reçu en consultation. Il se sentait fatigué, souffrait de douleurs fréquentes et avait la sensation de vieillir très rapidement. Nous n'avons rien fait de compliqué. Nous avons ajusté ses habitudes, ajouté une activité physique modérée et intégré la consommation régulière de thé vert. Quelques mois plus tard, il me disait lui-même « Docteur, je me sens comme il y a 10 ans ». C'est ce qui m'a motivé à approfondir encore davantage ce sujet. Pour comprendre pourquoi cela se produit, il est important de parler d'un élément clé de notre corps, les télomères. Ce sont de petites structures situées à l'extrémité de nos chromosomes et qui servent de marqueurs du vieillissement biologique. Chaque fois qu'une cellule se divise, ces télomères se raccourcissent. Lorsqu'ils deviennent trop courts, les cellules vieillissent, se détériorent et les maladies chroniques commencent à apparaître. Il existe une enzyme appelée télomérase, dont la fonction est de protéger ces télomères, comme si elle leur mettait un capuchon empêchant leur dégradation. Lorsque la télomérase fonctionne correctement, le vieillissement cellulaire ralentit. Et c'est là que le thé vert commence à jouer un rôle très intéressant. On a observé que l'âge n'est pas le seul facteur influençant le raccourcissement des télomères. La sédentarité, l'excès de poids, le tabagisme et les mauvaises habitudes accélèrent ce processus. À l'inverse, l'exercice physique, une alimentation adaptée et certains composés naturels contribuent à les protéger. Je souhaite te mentionner une étude très importante publiée dans l'une des revues médicales les plus prestigieuses. Cette recherche a évalué des changements globaux du mode de vie et leur effet sur les télomères. Les résultats ont montré clairement que lorsque les personnes amélioraient leurs habitudes, les télomères cessaient de se détériorer et montraient même des signes de récupération. Parmi ces habitudes, la consommation de thé vert s'est particulièrement distinguée. Dans une autre analyse réalisée chez des femmes âgées, 2 groupes ont été comparés. L'un pratiquait de l'exercice physique et l'autre associait l'exercice à une consommation régulière de thé vert. Le résultat a été surprenant. Seul le groupe ayant intégré le thé vert a montré une amélioration nette de la protection des télomères. L'exercice seul n'a pas été suffisant. Cela nous laisse un enseignement très pratique. Il ne s'agit pas de faire des choses compliquées, mais d'additionner de petites actions qui, ensemble, produisent de grands changements. Le thé vert peut être consommé chaud ou froid. L'idéal est de le boire entre les repas et d'éviter de l'associer à des aliments très gras. Pris de cette manière, son effet est bien plus favorable. Avant de continuer, si ces informations t'aident et que tu connais quelqu'un qui a l'impression de vieillir plus vite que la normale, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Tu contribues ainsi à ce que davantage de personnes apprennent à prendre soin de leur santé de manière simple et naturelle. Dans le prochain segment, nous allons approfondir encore davantage la façon d'intégrer le thé vert dans une routine quotidienne pratique et les autres habitudes qui peuvent renforcer encore plus ses bienfaits. Beaucoup de personnes ont le sentiment que, malgré leurs efforts pour prendre soin d'elles-mêmes,
le vieillissement continue de progresser rapidement parce qu'elles ne savent pas comment bien s'hydrater tout au long de la journée. C'est ici que je veux t'aider à mettre de l'ordre, de manière pratique, en utilisant le thé vert comme allié pour freiner cette usure interne dont nous parlons. Après t'être levé et avoir bu ton eau tiède, tu peux, en milieu de matinée, utiliser de l'eau froide avec des glaçons. L'eau froide stimule une substance appelée noradrénaline, qui aide le corps à mobiliser les graisses, à mieux utiliser le sucre et à faire baisser la glycémie. Si tu ajoutes du thé vert à ce moment-là, tu obtiens une excellente combinaison. Tu peux l'emporter facilement au bureau ou au travail dans un thermos, le boire tranquillement, sans avoir besoin de l'accompagner de nourriture. Beaucoup de personnes me demandent si elles peuvent remplacer le thé vert par du matcha. La réponse est oui, c'est possible, car il provient de la même plante. Mais je leur dis toujours que l'essentiel est que ce soit pratique et que cela ne complique pas ta routine. Un thermos avec de l'eau froide, des glaçons et du thé vert est généralement l'option la plus simple pour la majorité des gens. Il existe aussi une inquiétude fréquente chez les personnes minces qui ont peur de perdre encore plus de poids. Et là, je veux être très clair, le thé vert ne fait pas maigrir de manière excessive. Sa fonction principale n'est pas de te faire perdre du poids, mais d'aider le métabolisme à mieux fonctionner et de ralentir le vieillissement cellulaire. Jusqu'à présent, nous avons vu des éléments très concrets et étayés par des données scientifiques. Le thé vert pour protéger les télomères et ralentir le vieillissement. Et maintenant, je veux te rappeler quelque chose d'important pour ceux qui font de l'exercice ou qui bougent davantage au cours de la journée. À la place des boissons hydratantes industrielles, je recommande de l'eau à la verveine citronnée, également connue sous le nom de verveine odorante ou citronnelle. Les études montrent que les personnes qui en consomment pendant l'activité physique présentent moins de dommages musculaires et récupèrent plus rapidement. Ce que les boissons industrielles ne permettent pas. Je me souviens d'un patient qui, après avoir marché et fait de l'exercice léger, restait courbaturé pendant plusieurs jours. Nous avons simplement remplacé la boisson qu'il consommait pendant son activité par de l'eau à la verveine citronnée. En quelques semaines, il m'a dit « Docteur, je récupère plus vite et je ne me réveille plus aussi courbaturé ». Ce sont des changements simples, mais très efficaces. Si nous faisons un récapitulatif, nous utilisons de l'eau tiède au réveil, de l'eau à la verveine citronnée pour l'activité physique, du thé vert en milieu de matinée, plus tard, de l'eau d'hibiscus et de l'eau naturelle. Tout cela repose sur des données scientifiques et a un sens physiologique. Il ne s'agit ni d'invention ni de mode passagère. Je tiens à clarifier quelque chose de très important. Je ne vends ni crème, ni pilule, ni gel, ni produit miracle. Malheureusement, de nombreuses vidéos circulent aujourd'hui avec des voix artificielles utilisant mon image. Je n'offre rien de tout cela. Mon travail consiste à t'éduquer afin que tu prennes de meilleures décisions grâce à une information sérieuse et pratique. Certaines personnes posent des questions sur le vinaigre. Le vinaigre peut être utilisé pendant les repas, jamais à jeun. 2 cuillères à soupe diluées suffisent, toujours avec l'estomac plein. Ce n'est pas adapté à tout le monde, mais chez beaucoup de personnes, cela peut être bénéfique. On me demande aussi si le thé vert provoque de la constipation. Non, au contraire, tu t'hydrates. Ce qui provoque souvent la constipation, c'est l'excès de café ou d'alcool. En ce qui concerne les migraines, en raison de sa faible teneur en caféine, le thé vert aide généralement plus qu'il ne nuit. Si tu souffres d'hypertension, de diabète ou de prédiabète, le thé vert et l'eau d'hibiscus peuvent soutenir le contrôle métabolique, mais je veux être très clair, cela ne remplace pas les médicaments. Ces changements doivent se faire de manière progressive et encadrée. Lorsque les valeurs commencent à s'améliorer, il est alors nécessaire de revoir les doses, car parfois le problème n'est pas ce que tu manges ou bois, mais le fait que le médicament devient trop fort pour ton nouvel état de santé. En consultation, je vois fréquemment des personnes dont la glycémie ou la tension s'améliore tellement qu'elles commencent à se sentir étourdies. Ce n'est pas qu'il y ait un dysfonctionnement, c'est que le corps répond et que le traitement doit être ajusté avec un jugement médical approprié. Concernant la thyroïde, on me pose aussi beaucoup de questions. En cas d'hypothyroïdie avérée, la lévothyroxine est généralement un traitement à vie, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une hormone dont le corps a besoin. Le thé vert n'interfère pas avec son utilisation et peut être consommé sans problème, à condition de respecter les horaires corrects du médicament. Pour revenir au point central d'aujourd'hui, rappelle-toi ceci, le vieillissement s'accélère lorsque les télomères se raccourcissent. L'exercice, le thé vert et une alimentation adaptée aident la télomérase à les protéger. Et ici, je veux ajouter un autre élément très puissant, les noix. Consommer régulièrement des noix, environ une portion par jour, a été associé à une moindre perte de télomères. Pour ma part,
J'en consomme tous les jours avec les flocons d'avoine du petit déjeuner. Dans des études menées chez des adultes âgés, ceux qui ont consommé des noix pendant 2 ans ont réussi à réduire le vieillissement cellulaire de plusieurs années. À cela s'ajoute un élément fondamental, les fibres. Tu n'as pas besoin de grandes quantités. Avec environ 10 grammes par jour, des bénéfices sont déjà observés. Tu peux les obtenir avec 2 cuillères à soupe de graines de chia, une demi-tasse de haricots blancs ou de pois chiches, un artichaut ou un bol de flocons d'avoine. Thé vert, noix et fibres. 3 outils simples, accessibles et naturels qui travaillent ensemble pour t'aider à vieillir plus lentement et avec une meilleure qualité de vie. Dans le prochain segment, nous parlerons de ce qui endommage directement les télomères et accélère le vieillissement, afin que tu saches exactement quoi éviter et comment protéger encore davantage ta santé. Si tu as l'impression que les années passent plus vite que tu ne le souhaiterais, si tu ressens de la fatigue, une perte de force ou si le fait de vieillir trop tôt t'inquiète, tu disposes aujourd'hui d'un outil pratique pour changer cette trajectoire. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment quelque chose d'aussi simple que le thé vert, associé à certains aliments clés, peut t'aider à protéger tes cellules et à vieillir de manière plus lente et plus saine. Pour bien conclure cette idée, retiens ceci, de façon claire et simple. Nous parlons de 3 piliers très concrets qui font réellement la différence. Premièrement, le thé vert. Deuxièmement, les noix. Et troisièmement, les fibres. Ces 3 éléments, bien intégrés dans ton quotidien, travaillent ensemble pour protéger tes télomères, qui agissent comme les gardiens du vieillissement cellulaire. Maintenant, beaucoup de personnes me posent une question très fréquente. Docteur, et comment consommer l'avoine? Je vais t'expliquer calmement. L'avoine que je recommande est l'avoine en flocons, les gros flocons, pas l'avoine instantanée. Une tasse de cette avoine apporte déjà plus de 10 grammes de fibres. Tu peux la préparer avec de l'eau ou une boisson aux amandes, mais personnellement, je la prépare avec de l'eau de verveine citronnée, car cela lui donne une saveur très agréable. Il y a toutefois une condition importante. Prépare-la à l'avance et laisse-la refroidir au réfrigérateur, idéalement depuis la veille au soir. En refroidissant, se forme ce que l'on appelle l'amidon résistant, qui est bien meilleur pour la glycémie, l'intestin et le vieillissement en bonne santé. De nombreuses personnes diabétiques ou cherchant à perdre du poids peuvent consommer l'avoine de cette manière sans problème. Je me souviens d'ailleurs du cas d'une patiente de 62 ans qui avait peur de l'avoine parce qu'elle pensait que cela ferait monter sa glycémie. Nous avons ajusté la méthode de préparation, elle l'a laissé refroidir comme je l'explique, et en quelques semaines, ses résultats se sont améliorés et elle se sentait plus énergique le matin. Le thé vert aide également en cas de stéatose hépatique et si tu l'associes à une bonne hydratation, comme l'eau d'hibiscus, tu fais bien plus que tu ne l'imagines. Tu réduis l'inflammation, tu protèges les muscles, tu soutiens la pression artérielle et tu préserves ton métabolisme. Tout cela, combiné à une alimentation simple et régulière, te place sur un chemin très solide vers un vieillissement plus digne. Mais alors, qu'est-ce qui endommage les télomères et accélère le vieillissement? C'est ici que nous devons être honnêtes. Les viandes transformées ont un effet négatif sur ces mécanismes cellulaires. Fait intéressant, les études montrent que la viande rouge non transformée n'a pas le même effet néfaste que les viandes transformées. Une association négative a également été observée avec une consommation excessive de poulet et de produits laitiers. C'est pourquoi nous recommandons souvent des alternatives comme les boissons végétales, par exemple à base d'amandes ou de soja. Un autre point délicat est le tabac. Je ne te parle pas avec jugement, mais avec conscience. Fumer raccourcit la longueur des télomères, en termes simples, peut faire vieillir biologiquement une personne de plusieurs années de plus que son âge réel. Si tu as 70 ans mais que tu fumes depuis longtemps, ton corps peut fonctionner comme s'il avait 73 ans ou plus. Arrêter cette habitude est un immense cadeau pour ta santé. Certaines personnes s'angoissent et disent « Docteur, alors que devons-nous manger ?» Et je leur réponds toujours la même chose, il y a énormément de choses à manger. Des protéines végétales, des légumineuses, des fruits à coque, des graines, des légumes, des céréales complètes. Les protéines ne proviennent pas uniquement de la viande. Observe la nature, les animaux les plus forts ne mangent pas de viande tous les jours. Obtenir des protéines d'origine végétale a généralement un coût bien plus faible en termes de vieillissement et de maladies chroniques. Dans mon cas personnel, cela fait des années que je ne consomme plus de produits d'origine animale. Aujourd'hui, en approchant des 60 ans, je suis reconnaissant de ne pas souffrir de diabète ni d'hypertension. Il ne s'agit pas de perfection, mais de direction. Tout cela, nous le faisons pour que tu puisses atteindre cette étape de la vie avec dignité, clarté mentale et énergie. Le poisson peut être une option raisonnable, surtout s'il est petit et avec des écailles. Et si tu bois du thé vers le matin,
tu peux l'associer au citron ou même à de la peau d'ananas pour apporter de la vitamine C. En revanche, si tu es sensible à la caféine et que tu remarques que le thé vert perturbe ton sommeil, consomme-le plus tôt dans la journée. Avant de terminer, je souhaite t'inviter à quelque chose d'important. Si ce contenu t'aide, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes et qui a aussi besoin de ces informations. Laisse-nous un commentaire, nous lisons chaque message avec beaucoup d'attention. N'oublie pas que nous publions chaque jour de nouvelles vidéos, spécialement pensées pour prendre soin de ta santé de manière pratique et accessible. Et maintenant, permets-moi de conclure par une réflexion sincère. Remercier Dieu pour la vie, pour le temps dont nous disposons et pour la possibilité d'apprendre à prendre soin de nous est un acte profond de conscience. Le temps ne nous appartient pas, c'est un cadeau. Chaque jour où nous nous réveillons est une occasion d'améliorer nos habitudes, d'aimer davantage et de valoriser la santé. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir t'accompagner sur ce chemin en apportant des connaissances claires, utiles et humaines pour améliorer ton bien-être. Demain, une nouvelle vidéo, préparée avec beaucoup de soin, t'attendra. Ici, tu comptes. Ici, tu trouves des informations précieuses. Et ici, nous continuons à avancer ensemble vers une vie plus longue et plus saine.